toutes. Je m'appelle Pauline Beau. Je suis très contente d'intervenir ici à Lannion, dans ma ville natale, surtout au sujet de l'astrologie. C'est assez participatif ce qu'on va faire. Quand j'ai découvert l'astrologie, donc évidemment c'était... moi j'observais les cycles depuis très longtemps, j'ai une mémoire des dates de naissance depuis toujours. Dès petite, je voyais qu'il y avait quelque chose là. Et puis je me suis intéressée au cycle, alors je l'ai amené avec moi, il est là. Le calendrier lunaire du jardinier, que je vous conseille vivement. C'est très didactique au niveau du trajet de la Lune autour du Soleil. Les montantes, descendantes, les éclipses, tout ça, en lien avec le jardinage. Bon, ça a l'air de rien, mais en fait, une fois qu'on a compris ça, tout le reste découle de ça. Une personne m'a dit, regarde ton thème. Et puis rapidement, j'ai été voir le thème de la personne avec qui justement ça ne le faisait pas. Et j'ai fait... Ah ouais, je connaissais pas grand chose, mais j'ai vu, ça fonctionne par des titres. Et donc j'ai commencé moi à creuser mon thème, et donc à sortir le thème de mes parents, de mes enfants. Je le voyais dans l'optique scientifique, parce que c'est très pointu. Et lui il m'a dit, écoute, si tu t'intéresses à l'astrologie, tant mieux pour toi, moi. Donc depuis, les mentalités ont un peu évolué, mais voilà, il y a vraiment ce tabou qu'on porte. L'astrologie, c'est quelque chose qui habite l'humanité depuis toujours, en fait. Depuis toujours, on sort dehors, on regarde, tiens, la lune, tiens, le soleil, tiens, les étoiles. Ça fait partie de l'humain. Dans le langage de l'astrologie chinoise, il y a l'astrologie maya, il y a l'égyptienne, Voilà, moi j'utilise l'astrologie occidentale parce que je suis née ici. Mais finalement, ça n'est que différents langages pour parler de mêmes phénomènes qu'il y a autour de nous. En Occident, elle a été interdite des universités par Colbert en 1666. C'est à mettre en regard avec toute la période de l'Inquisition, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, qui a interdit l'usage des plantes, qui a pourchassé surtout les femmes, parce qu'elles avaient des connaissances en lien avec évidemment les accouchements et aussi la sexualité, et que tout ça, on l'a diabolisé, foutu bien loin dans les placards, et qu'on porte tous et toutes, des hommes aussi, ce traumatisme d'avoir été coupé. Je le fais à cet endroit parce que c'est vraiment nos racines, nos bases. C'est un vrai drame, une vraie coupure dans notre histoire. Chose que les Chinois, justement, je connais pas en détail leur histoire, ou en Inde, il n'y a pas autant. Donc aujourd'hui encore, on utilise ces connaissances-là. Il n'y a pas eu la coupure aussi franche qu'en Occident. Et puis moi, il se trouve que justement mon truc, c'est d'aller creuser là où on m'a dit qu'il fallait aller. L'astrologie, il y a vraiment une logique. Donc moi, je regarde où est le soleil. Il est là. Donc le soleil, c'est le signe, le rond, le point avec le rond en orange. Alors si on était à l'équateur, le soleil, il se lèverait réellement tous les jours à l'est et il monterait plein au sommet du ciel et puis il descendrait à l'ouest. Mais ça n'arrive que sur l'équateur. Nous, comme on est un peu plus en hauteur sur le globe, on a une trajectoire de... Alors vous voyez des fois le soleil en Capricorne, il est assez bas au moment de Noël. Et puis au moment du solstice d'été, il monte assez haut, mais il ne monte jamais tout en haut. Il y a quand même une inclinaison. Il passe toujours dans la même bande, et donc c'est cette bande-là. Derrière, on voit les constellations. Le sud ne va pas être représenté pile ici, il va être représenté un petit peu en biais. L'astrologie, c'est juste une représentation très concrète du ciel à un moment M. Ce qu'on appelle le thème de naissance, c'est donc la photo. Ouais, la photo, on peut dire ça comme ça, du ciel au moment précis de votre naissance. Du moment où le bébé naît, premier souffle, il aspire par son premier souffle, il inspire toute le subtil. C'est là où je raccorde l'astrologie au corps. Parce que je parle vraiment de ce qu'on sent. Moi j'ai un fils, c'est mon quatrième. Donc il était prévu mi-octobre et ça tombait le 10-10-10. Et je me disais, c'est marrant quoi. Donc, j'imagine que ceux qui connaissent un peu ont déjà observé des choses en lien avec leurs proches. Ouais. J'en viens un peu aux signes. C'est des conventions qui, au fur et à mesure, ont été figées. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Chaque peuple a trouvé sa façon de structurer en fait le temps.
La convention occidentale a dit l'année commence au 21 mars, donc à l'équinoxe de printemps. Les Chinois, ils ont dit autre chose. Ils ont dit, le nouvel an, on va plutôt dire que c'est début février. Bon. C'est des perceptions et des conceptions de la vie. Donc ça, c'est la roue astrologique. Donc je mets le Verseau, comme là, le soleil est là. Les 4 directions de la roue de médecine. Donc là, le sud. Moi, je mets rouge. Juste pour la petite histoire, moi, c'est ces couleurs que j'utilise depuis hyper longtemps. Et là, dernièrement, j'ai rencontré une autre femme qui a eu des enseignements dans une autre tribu. Elle dit, ah ben non, le sud, c'est noir, et le rouge, c'est l'ouest. Je fais, ah. Et puis, j'ai revu un autre enseignant qui, ah ben non, le noir, c'est bien l'ouest. Par contre, le sud, c'est blanc. Tout ça pour vous dire que ce ne sont que des conventions. Donc, ici, c'est le bélier. Donc là, ici, je suis sur l'équinoxe. C'est le moment où ça y est, ça émerge. Le jour commence à devenir plus grand que la nuit. Donc nous, notre culture a décidé que le début de l'année était ce moment-là. Donc le bélier, il avance, il va des fois pas de main morte. Et vous voyez, c'est la tête. Ben, je vais commencer à introduire ça par rapport au corps. Ça nous parle aussi de la naissance. En général, on met à la tête la première. Et puis, autour du 20 avril, par là, quoi, il y a quelque chose qui s'est sorti. Ils sortent les vaches, grosso modo, à cette période. Elles profitent, donc taureau, vache, fertilité, sensuel, du terrien. Et puis, plus on avance vers le mois de mai, donc ça gazouille déjà depuis un moment, mais alors là, ça y va. Donc le Gémeaux, d'une manière générale, on va pas caricaturer, mais dire c'est quelqu'un qui a des facilités à avoir des gens, à discuter, à faire du bien, des trucs assez légers. Solstice d'été. Les jours, ça se voit pas trop encore, mais n'empêche que commence à raccourcir. Ça va à rebours, donc on commence à marcher en crâne. Donc on continue dans le cancer. Je vais le reprendre ici. Ici, tête. Je fais les chakras. Taureau. Je continue à descendre. On appelle ça aussi brasser de l'air. Il y a une Gémeaux par ici. Il y a deux enfants. D'accord. Et puis on arrive donc au cancer, surtout chez les femmes. Contenir, englober sa tribu. Puis le soleil continue de descendre, il continue de faire chaud. On arrive ici au lion, il rayonne. Ça nous parle, donc on continue à descendre dans le corps, ça nous parle ici de plexus solaire. Et le soleil qui continue de baisser. Il a fait beau, il a fait chaud, on a chanté tout l'été. On commence à rentrer, à faire des réserves. La Vierge, c'est une comptable. Elle trie, elle compte, elle archive, elle est sérieuse parce qu'elle sait que derrière, il y a tout l'hiver qui arrive. On bascule, les nuits sont plus longues. Et justement, la balance. Notre astrologie occidentale dira que les reins sont liés à la balance. J'y vais pas dans l'hiver. Peut-être c'est ça. On voit les belles couleurs de l'automne. Il y a des contrastes qui sont très forts entre l'ombre et la lumière. C'est pour ça que dans notre tradition, on a associé la balance à un sens de l'esthétique et aussi du juste. La balance, c'est un très bon diplomate, un très bon négociateur. Autour du 20 octobre, là, l'ombre a vraiment choisi son camp. On va vraiment vers la nuit, vers l'hiver. Et donc la Toussaint qui se situe à peu près ici dans le Scorpion. Autant à l'opposé, en Taureau, on était dans la renaissance, le plaisir. Autant le Scorpion, c'est tout qui se décompose, qui se désagrège. Ça fait partie de la vie. On bascule dans le Sagittaire, donc là on est toujours dans les profondeurs nocturnes. Et quelque part, ça y est, on l'a apprivoisé. La petite ampoule. C'est ça. Et ça, c'est très Verseau. Le Mardi Gras, il arrive là, c'est un peu pour se décoiffer, se dépoussiérer, sortir de l'hiver. Et puis, autour du 20 février, malgré tout, ça commence à se réchauffer, donc il y a quelque chose qui se fluidifie. Et les poissons, donc c'est les pieds. Ça parle un peu des nageoires du poisson. Ça parle aussi de la sensualité. On va se mettre sur la roue, suivant où vous êtes en fait, votre moment de naissance. Donc moi, je suis ici,
Dites-moi s'il y a des hésitations. Du 13 octobre. 13 octobre. Du 20 novembre. Ah oui, du 20 novembre. Tu peux vraiment aller entre les deux. Les signes hivernaux, là. Voilà. C'est facile. Je vous propose de fermer les yeux, d'arriver dans vos pieds. Vous pouvez bouger un petit peu, même s'il y a du monde autour. Ouvrez-vous, même à l'inattendu. Décrire ce que vous avez vu, senti. Moi, je voyais un grand soleil, j'entendais des oiseaux, et pareil, j'ai l'impression d'avoir une balle de lumière de tendu. Alors moi, c'était très lumineux, le soleil. Je faisais pas très jour, quoi, c'était un peu sombre et un peu froid. J'ai rien vu, mais par contre, j'ai ressenti de la joie. Mais j'ai pas vu quelque chose en particulier. Ma jambe gauche, un peu davantage ancrée que la jambe droite. L'image, la commune où je suis née. Sous un sapin enneigé, avec une douce lumière, c'était vraiment très doux. Un sentiment un peu d'impuissance face aux éléments. On va aller un tout petit peu plus loin. On va traverser. C'est-à-dire que nous qui sommes en bélier, on va aussi nous poser en balance et vice-versa. Toutes les deux, on va aller en face. C'est bon? On y va. Oui, on peut traverser. Ça fait plaisir. Moi, je suis fait tout droit. Oui, C'est marrant, on se sent pas chez soi. Oui, c'est ça. On va y venir. Restez bien là-dedans, ça fait courage, ça fait quelque chose. Ouais. Donc, scorpion taureau, allez-y. Prenez le temps d'atterrir dans ce nouveau lieu. Comment est votre souffle? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce qu'il y a des images qui viennent? Et donc, moi, j'ai ressenti une chaleur et j'avais soif. À l'inverse de tout à l'heure, j'étais plutôt dans le printemps, la lumière. J'étais pas très ancrée, on va dire. L'instabilité et tout, comme si ça tourne. Et un tourbillon de feu. Alors, un tourbillon de feu. On revient chez soi. Donc, même chose, bélier, balance, on traverse. On revient à domicile. Prenez le temps de revenir dans vos pénales. Revenez habiter ce lieu du soleil de votre naissance. Commencez maintenant de y revenir. Je me sens apaisée d'être revenue là. Et à chaque respiration, c'est comme si j'enlevais un petit peu la contrariété que j'ai pu ressentir. Là, pour le coup, il n'y a rien vu du tout, mais je me sentais apaisée, relaxée. Moi, j'ai vraiment retrouvé mon équilibre. J'ai senti que là, mes deux pieds étaient bien ancrés. Bien ancré et en même temps comme si je flottais dans l'espace. J'ai l'impression d'avoir emmené le feu que je voyais tout à l'heure avec moi. Et du coup, d'avoir ramené aussi cet ancrage qui était là-bas, de l'avoir ramené un peu comme un enseignement. On va s'extraire de la roue. Et avec quoi tu repars? J'ai trouvé ça intéressant d'aller sur le signe posé. Donc ça donne envie de creuser un peu plus. J'ai une pelle, une pioche. J'arrive mieux à comprendre les signes différents. Je trouve ça incroyable. Je pense qu'on a à apprendre de chaque signe. Ça rappelle la force du lien entre l'esprit et le corps. Et là, ça m'a permis de comprendre mieux comment ça fonctionne. Je trouve hyper intéressant tout l'histoire par rapport au cycle des saisons. Un atelier qui était vachement apaisant. Ça fait du bien aussi d'être avec des gens qui s'intéressent à ça. Je devais avoir une bonne énergie parce que j'ai une tendinite qui est hyper douloureuse. Et ben j'ai plus mal. Donc je vais bien pour la soirée. Pas dans l'ouïr du C'est vrai que c'est un peu magique là. Moi, j'ai vraiment plongé dans l'astrologie avec les livres de Luc Biget. C'est un scientifique de base, il est biologiste formé à la recherche fondamentale. Ouvrez-vous aussi à vos... Observez, ressentez. Lâchez-vous la grappe et puis vous y revenez. Merci.